Le dictateur Denis Sassou Nguesso et les préparatifs du 15 août 2022 dans le contexte politique, socio-économique et géostratégique particulier. Explication. Au niveau politique, le dictateur Denis Sassou Nguesso fêtera certainement sa 36e fête nationale de l'indépendance à la tête de ce pays. Ça sera pour lui, une fois de plus, l'occasion de prouver à nos Congolais que c'est lui l'homme fort de ce pays. Et pourquoi? Parce qu'il se conçoit comme un conquérant armé. Et tant qu'il n'y aura pas une force insurrectionnelle et ou armée contre lui, il sera dictateur à vie de ce pays. Par conséquent, il mourra au pouvoir sans payer la rançon de sa gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes économiques et de sang multiformes et multidimensionnels. D'ailleurs, depuis son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 au capital décès de plus de 400 000 morts, Denis Sassou Nguesso nous conçoit, nous peuples congolais, comme ses sujets, ses indigènes et ses esclaves, tant civils, politiques, intellectuels, militaires et religieux. Au niveau socio-économique, ce 15 août 2022 aura une saveur socio-économique particulière. Au regard des périodes socio-économiques difficiles des années 2017 à 2020, la guerre russo-ukrainienne et la bulle financière Petro-CFA a certainement soulagé le dictateur au niveau de sa politique du ventre. En effet, quelques aérés de bourse, de salaire, de pension retraite et de la dette creuse dite dette intérieure furent en partie soldés. Donc sur ce plan, malgré la pénurie du carburant et les contestations électorales, le gibier est dans le filet. Autrement dit, les Congolais sont et demeurent encore et toujours dans la nasse de la dictature. En d'autres termes, les moutons congolais sont bien gardés en prison à ciel ouvert et dans des camps de concentration à l'échelle nationale. Et pas à pas, le dictateur les piétine et fracasse d'ailleurs leur pays. Ils meurent à petit feu. Eh bien oui, le réveil national sera amer et brutal ou même douloureux. Et peut-être sa solution ne sera plus là. Et les conséquences de cette indignité nationale ou de la honte nationale traverseront ce siècle. Enfin, au niveau géostratégique, ce 15 août 2022 est celui de l'avant-dernière chance pour le tyran au regard de ses soutiens extérieurs, ou plutôt du repositionnement des forces France-Afrique occidentale, c'est-à-dire américaine,
et eurasienne, c'est-à-dire russe et chinoise, dans le golfe de Guinée et d'État notamment salut. Ensuite, dans les le corps bassin du constitués Congo. présents à cet instant, En effet, ce Oyo, 15 août 2 2022, Denis Sassou Nguesso sera quadruplement protégé contre nous, peuple congolais, par ses soutiens extérieurs. Parmi ces soutiens figure d'abord la France-Afrique. Il est certain que Sassou a certes franchi la ligne jaune, il n'a pas encore franchi la ligne rouge. C'est donc un bon pion, c'est l'une des pièces maîtresses encore de la France dans la sous-région. Par conséquent, il peut être protégé même pendant les défilés militaires et autres. Et bien donc, il est encore là, protégé. Le deuxième soutien, ce sont les Américains. Au regard des relations qu'entretiennent Denis Sassou Nguesso avec les deux piliers des Américains dans la sous-région, et notamment le mercenaire des Américains, c'est-à-dire le Rwanda, de Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso, son fils. Les relations sont au beau fixe. Le mercenaire américain dans la sous-région, c'est-à-dire le Rwanda, est en bonne relation avec Denis Sassou Nguesso. Et puis, la garde à manger en matière première des États-Unis en Afrique, et notamment en République démocratique du Congo. Denis Sassou Nguesso aussi, ses bonnes relations avec Félix Tshisekedi. Donc, tout est au beau fixe. Donc, Sassou Nguesso est aussi protégé encore là par les Américains. Donc, il n'y a rien à craindre, sauf nos peuples congolais qui l'entendent de nous humilier, nous piétiner, nous fracasser. Le troisième soutien, c'est la Chine. Oui, en effet, Sassou n'a pas encore bousculé les intérêts de la Chine. D'ailleurs, il doit beaucoup d'argent à la Chine. Et donc, il y a une complicité entre Sassou Nguesso et la Chine. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de problème. Relais jeunesse. Enfin, le quatrième soutien, c'est la Russie. Pour la Russie, bon, la Russie n'est pas un pays impérialiste hein, en Afrique. Donc, lui, il a une doctrine, c'est la stabilité. Hein. Dès que c'est stable, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a déjà des pions russes qui sont là au pays. Ils attendent que les Français et les Américains pourrissent cet écosystème du bassin du Congo pour que les Congolais soient déjà, préparent déjà à choisir peut-être la voie de la Centrafrique et de, du Mali. Donc, tout est là. Donc, pour l'instant, ça suggère bien ses relations avec ses soutiens extérieurs et méthodiquement contre nous, peuple congolais. Et nous ne voyons que du feu. Donc, ce 15 août 2022 est particulier pour nous, peuple congolais, puisque les rapports de force extérieures de Denis Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais, sont supérieurs à nous, Congolais, en termes d'intérêt général, en termes de sens de patriotisme, en termes de volonté de s'unir et de le jeter ce monsieur-là parce que ce pays-là est en train d'être consommé. Il faut se dire que en ce moment, notre pays est aujourd'hui dans la gueule des loups et au bec des vautours et le réveil sera amer. Et donc voilà pour l'essentiel des préparatifs du 15 août 2022. En réalité, défilé militaire ou pas, si nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple, il est certain que les soutiens extérieurs de Denis Sassou Nguesso, que ce soit du côté occidental ou eurasien, nous ne nous sortirons pas et nous allons en perdre beaucoup qui meurent tous les jours au pays et comme ils attaquent aussi dans la diaspora. Donc vous avez tout compris pour l'essentiel de ce traité de patriotisme et d'intérêt général. Je vous remercie.